Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors désolé déjà dans un premier temps, je suis malade donc je parle du nez. C'est ça d'avoir une fille de 2 ans et demi qui ramène des microbes et eux ça dure 3 jours et toi ça dure une semaine. Bref, je crois que j'ai jamais été autant malade cet hiver. Donc bon, enfin bref, voilà. Là ça va un peu mieux donc tant mieux. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment on arrive, parce que c'est vraiment quelque chose qui est actuel maintenant. C'est, voilà, on sait que Google pénalise un petit peu les sites qui sont rédigés via l'IA, d'accord, où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, etc. Bah, l'objectif de cette vidéo, et j'en ferai peut-être un peu plus tard, euh, parce que du coup il y a plein de techniques qui permettent de faire ce qu'on appelle du RAG, d'accord. C'est quoi? C'est de la génération augmentée, de la génération de contenu augmenté, euh, et, euh, et via l'intelligence artificielle, d'accord. Et c'est de faire en sorte d'avoir une structure d'article avec du contenu à l'intérieur qui montre à Google que bah, ce contenu qu'on a créé, c'est un contenu unique, quoi, un contenu fait par des rédacteurs, par des humains. D'accord. Donc c'est un petit peu le Google. Voilà. Donc il y a plein de techniques pour faire ça. Là, la technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est une technique liée à l'assistant AI. D'accord. Alors moi, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, je fais beaucoup de génération de contenu. Voilà, j'automatise plein de choses avec N8N. Et la génération de contenu, il y a plusieurs façons de le faire sur un N8N. Soit, moi vous savez par exemple que moi je découpe tout. J'aime bien tout découper. C'est-à-dire que je vais découper, je vais demander, simple, on l'a ici, je vais vous montrer. C'est que je vais demander dans un premier temps, peux-tu me trouver un titre pour ce sujet. Ensuite, je vais dire, crée-moi pardon, 3 parties avec les sous-parties. Ensuite, je vais demander de créer une partie 1, la partie 1, la partie 2, la partie 3. Je veux qu'il me crée l'intro et la conclusion. D'accord. Je fais toujours l'intro à la fin. C'est logique, mais je vous dis pourquoi. C'est que je lui dis, ben, par rapport au contenu que tu m'as créé, crée-moi une introduction. Et comme ça permet d'avoir une introduction qui est top. Et pour la partie conclusion, c'est pareil, elle vient à la fin parce que je lui dis pareil, sers-toi des 3 parties pour me fournir une conclusion. Ce qui fait que ben, là, ces éléments-là sont en réalité euh, cohérents par rapport à ça. Et chaque partie, pareil, qui sont ici, sont cohérents par rapport à la partie d'avant. Alors, il faut savoir que sur N8N ou sur l'automatisation de contenu, de faire ce que vous voyez ici, c'est très compliqué, voire pas faisable du tout. D'accord. Parce que ben, l'API, en utilisant l'API, ben, le chat, d'accord, ne garde pas en mémoire les informations. C'est-à-dire que si je lui demande peux-tu me trouver un titre pour ce sujet, et que je lui dis ben, en fonction du sujet que tu m'as défini, sans remettre le titre, d'accord, sans remettre le titre, trouve-moi les 3 parties, ben, vous allez voir que c'est pas faisable. Et donc du coup, comme c'est pas faisable, ben, on peut pas lui faire dire ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de remettre à chaque fois, ben voilà, tu m'as généré le titre, crée-moi la partie. En fonction du parti ci-dessous, donne-moi la partie 1. Par rapport à la partie 1 et le plan, voilà. Donc on est obligé de faire comme ça, on est obligé de rappeler à chaque fois à ChatGPT des informations, d'accord. Et ça c'est lourd, ça fait des tokens en plus, donc du coup c'est pas optimisé parce qu'à chaque fois on donne du contenu à ChatGPT, donc du token. On est limité par rapport au token parce que si vous voulez un article qui est grand, bah, si à chaque fois on doit lui rappeler les éléments, bah, les éléments, bah, du coup il va galérer. Euh, Parce que du coup, sur un grand article, ben, il va peut-être pas réussir à tout prendre. Donc c'est très embêtant, d'accord. Sauf que il y a l'assistant AI qui est sorti maintenant il y a quelques mois, qui fait en sorte que quand on utilise l'assistant AI, il garde en mémoire des choses. En gros, on crée un thread, et dans ce thread-là, quand on lui pose des questions par rapport à ce thread, ben, il se souvient de ce qu'on lui a dit au-dessus, d'accord, précédemment. Et c'est ce qu'on va utiliser donc sur N8N. Alors, il faut savoir que l'assistant AI, euh, on pouvait, alors c'est pas pour le moment, comment ça, c'est pas natif sur N8N. Par contre, on arrive à faire des choses en imbriquant des choses, je vais vous montrer, et on arrive à quelque chose qui est vraiment optimal, d'accord. Donc certes, on est obligé d'avoir ce que vous voyez ici, par exemple, je vais revenir, je vais vous montrer tout ça, mais ce que vous voyez ici, c'est ce qui nous permet de garder en mémoire les choses, d'accord. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur du système, et tout à côté, ben, c'est pour pouvoir les traiter correctement, d'accord. euh, Bah, je peux déjà vous montrer le cœur du système, même si voilà, donc
ce qu'on fait, c'est qu'on va demander, alors c'est le nœud qui s'appelle chat parce que alors j'ai récupéré un template qui existait sur N8N où on faisait via un chat, d'accord? Donc ça, ce que vous voyez ici là, plus le chat qui est ici et plus deux trois trucs que j'ai supprimés ici, c'est un template qu'on pourrait retrouver sur N8N dans la partie template. Par contre, moi, ce que je voulais, c'est pas un chat, je veux quelque chose qui soit automatisé, automatisable, avec par exemple Airtable, ou sur Airtable, la synthèse que j'ai fait, je vais supprimer, delete, voilà, on supprime comme ça, où on va donner un mot-clé, et en fonction du mot-clé, ben, je veux qu'il me crée le contenu, d'accord? Donc moi, je vais le faire comme ça, ok? Et comment ça fonctionne? Ben, là, on voit que le nœud ici va pouvoir récupérer tous les messages, donc ça, c'est un nœud qui récupère les messages. Ensuite, on va demander à ChatGPT, à l'assistant, donc là, il faut bien entendu avoir un assistant qui est créé depuis votre plateforme. On va lui envoyer les conversations précédentes qu'on va trier en fonction de humain et assistant AI. D'accord? On va les trier comme ça. Une fois qu'on a fait ça, ben, on envoie le message actuel. D'accord? Donc voilà. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on fait une agrégation de ces données-là et on communique à OpenAI. D'accord? À l'assistant. Et une fois qu'on a fait ça, on ajoute ici le message user AI à la mémoire. D'accord? Donc là, c'est un insert et là, c'est un get. D'accord? Et tout ça, bien entendu, garde en mémoire. Donc là, on a la mémoire pour ici, ça garde en mémoire. Et la mémoire, c'est quoi? C'est une session, c'est un ID. L'ID, il est ici, d'accord? Je le génère tout au début, dès que l'élément se lance. D'ailleurs, je pourrais. D'ailleurs, oui, il ne faudrait pas que je le mette là, il faudrait que je le mette plutôt ici. Ouais, je vais plutôt le mettre là. Je vous expliquerai après pourquoi. C'est que, comme la génération de contenu, comme le trade doit être. Tac, loop ici, tac là. Voilà. Comme le trade doit être par mots-clés, d'accord? Le trade, c'est vraiment. Parce qu'on peut écrire par exemple sur les probiotiques, on peut après écrire par exemple sur Amazon deux articles différents, deux thèmes différents, et il faut que le trade se réinitialise. Il faut que le chat en gros se réinitialise. Et pour faire ça, bah, c'est grâce à ça. Donc, tac, voilà, aléatoire, grâce à cette variable. Donc là, hop, on réinitialise. Donc ici, c'est une valeur aléatoire. Et grâce à la valeur aléatoire, j'ai ici ma session, voilà, c'est aléatoire. D'ailleurs, ce que je peux faire ici, pour que ce soit encore plus aléatoire, c'est ajouter le workflow, l'ID de workflow, point ID. Voilà, on a quelque chose. Est-ce qu'il y a un espace là? Non, c'est bon. Donc là, ok, donc là on est pas mal. Ok, donc du coup, je vous présente le workflow. Alors, l'objectif, c'est d'avoir déjà des instructions qui sont ici. Donc, j'ai utilisé Google Sheet, on pourrait utiliser autre chose, hein. Et ici, j'ai en gros ma structure. J'ai ma structure où je vais demander de me créer un titre. Donc là, j'ai pas mis le sujet parce qu'il va récupérer le sujet qui est ici. Donc, par exemple, vendre sur Amazon. D'accord? Le statut, c'est à créer. Voilà. Et là, du coup, il va créer. Donc, j'ai ces instructions-là. Donc, il va me créer le titre. Et après, je lui demande de créer les parties, les trois parties, l'intro et la conclusion. D'accord? Et là, il va récupérer à chaque fois le résultat. Ok? Donc, comment ça fonctionne? Ici, on récupère bah, toutes les lignes où on a le statut à créer. D'accord? Ça les récupère. Une fois qu'on l'a créé, on boucle sur le Airtable. On récupère la première valeur. On attribue ici le trade, d'accord? L'ID pour le trade qui sera ici pour la mémoire. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer les instructions. D'accord? Donc les instructions. Tac, 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 les instructions qui est sur le Google Sheet qui est là, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on loupe par rapport aux instructions, d'accord? Donc on prend la première instruction. Si on est sur la ligne du prompt title, donc là, c'est ce que j'ai mis ici, ce que je disais, c'est que je remets ici le sujet, j'aurais pas forcément besoin de le mettre d'ailleurs, j'aurais pu ici mettre quelque chose qui ressemble plutôt à, je vais vous montrer, ouais, on peut laisser comme ça. J'aurais pu mettre quelque chose de différent où on récupère ce qu'on a là. Ouais, je vais le faire d'ailleurs ici tout de suite. Je le fais en live. Donc là, je récupère le contenu qui est là. Tac. Ici, je supprime. Tac.
Voilà, node.json. Et il s'appelle comment? Prompt. Voilà, donc là ça va récupérer, tac, ok. Donc là c'est pour le titre, et puisque du coup il y a une variable qu'on va chercher dans Airtable, et ici il n'y a rien du tout, parce que on n'a pas besoin, parce que ça va être uniquement ce qu'on a ici, d'accord? Donc ça récupère de là, ça vient ici, ensuite je mets la variable, une variable qui sera du coup qui dépendra de ce qu'on a ici, et cette variable là, vous allez voir, on va l'utiliser un peu plus tard. Ici, comme je vous l'ai dit, on récupère le message, les messages précédents, d'accord, qu'on a envoyé dans le chat, dans le OpenAI Assistant. Ici, on fait une agrégation, d'accord, donc on récupère toute la donnée et on le fait en une seule donnée qu'on va envoyer à OpenAssistant. Ici, on ajoute les derniers messages de la discussion dans le mémoire, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on met toujours, moi je mets toujours ça, quand je mets ça, parce qu'ici à la sortie, vous allez voir, vous allez avoir plein de données, et je veux pas, ici on met pas ça, ce qui va être traité ici, c'est plein de données, donc ça va pas, donc on met toujours, voilà, on limite à une donnée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, on va écrire, donc pour info, hein, pour rappel, hein, on est ici, on va écrire là, tac, 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 d'accord, dans cette loupe là. Donc là, on écrit, on met à jour par rapport à la ligne la donnée résultat, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on boucle et on fait ça pour les 7 éléments qui sont ici. Une fois qu'on a fait ça, on récupère le contenu de ce Google Sheet, on fait une agrégation des résultats, on récupère le contenu, d'accord. Alors le contenu, vous allez voir comment j'ai fait, parce qu'il ne faut pas tout récupérer. Ça, c'est aussi une difficulté, c'est que pour avoir le contenu, moi ce que je veux, c'est après tout le contenu, donc l'intro, le titre, l'intro, la partie 1, la partie 2, la partie 3 et la conclusion. D'accord. Pour pouvoir faire ça, on fait de l'agrégation, on fait de la concaténation, pardon, et on fait comme ça. C'est très simple là, sur N8N. On récupère, donc là je récupère les résultats à ligne 5. Donc ligne 5, c'est ce qu'on a ici. Normalement c'est l'intro qui est là, d'accord. Prompt, ça c'est, ouais, je crois que c'est ça, 2, 3, 4, 5. Bon, faudra regarder hein, si je me suis pas trompé. Mais c'est 5, donc en gros, après la ligne 2 c'est là. Ouais, parce que là c'est 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Normalement ça devrait être 6. Bon, on verra si ça fonctionne. Comme ça, tac, tac, tac. Donc là, je récupère uniquement les lignes qui correspondent à mon besoin. D'accord. Et après, je mets à jour mon Airtable. Et une fois que j'ai fait ça, on reboucle sur un nouveau mot-clé, on revient ici et on recommence le cheminement. D'accord. Donc là, ce que je vous propose, c'est de lancer le workflow et regarder comment ça fonctionne. Tac, on y va. Donc normalement, c'est assez rapide. Donc là, on voit, donc là, ça récupère les différentes informations. Là, on est sur le titre. Ok, il y a déjà un élément qui a été traité. Donc si je viens là, on voit tout de suite là le premier résultat, d'accord. Donc là ici, hein, juste pour rappel, le prompt qu'on utilise pour l'assistant AI, il faut le créer sur OpenAI, d'accord. Une fois que vous avez créé ce prompt, cet assistant, vous allez, moi par exemple, ça renvoie toujours les mêmes choses à peu près, et à chaque fois c'est bien du HTML avec les balises, etc. D'accord. Donc là, c'est le plan. Donc là, on a le plan. Donc, donc on a trois parties. Donc il a bien compris que je voulais trois parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie, avec des balisages 3. Là, il m'a mis des puces. Bon, ouais, ok. Tu vas voir qu'en réalité, c'est pas dramatique. Parce que dans le plan, parce que ici, normalement, dans les parties, il va pas mettre les puces. Voilà. Donc là, c'est pas dramatique. Si, voilà, s'il a envie de traiter comme ça le sujet, il peut traiter comme ça le sujet. Au niveau du plan, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il m'a fait le plan. Ensuite, voilà, là, il m'a fait la partie. Donc là, on a ici la partie 1. Donc là, on peut voir par exemple qu'il a merdé parce que j'ai pas de H3. D'accord. Bon, on va voir s'il fait pareil sur la partie 2. Parce qu'après, peut-être qu'il n'a pas pu en trouver. Hein. Bah, si, pourtant, il y en a. Donc là, on a bien, tu vois, il a bien repris H2, comprendre. Par contre, je pense que les puces qui ont ici ont empêché du coup de récupérer correctement les parties ici. Voilà. Je pense qu'il n'a pas dû comprendre que ben, je voulais vraiment une partie. Voilà. Et je pense que ben, là, il va me le faire partout. Mais par contre, là, ce qu'on peut voir dans le comment ça s'appelle dans l'exercice,
c'est que là, on voit bien qu'il prend quand même en mémoire les parties. Donc là, à chaque fois, c'est voilà, c'est bien, c'est nickel. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, ici, je vais dire, je veux uniquement des balises H2 et H3. Voilà. Donc on va juste l'arrêter. On lui donne des consignes. C'est ça, hein, c'est ça ce que vous voyez là. Hein, c'est pour créer un bon prompt. Il n'y a pas de solution. Hein. C'est de tester plusieurs fois le prompt et de faire en sorte de trouver le bon prompt. D'accord. Donc là, une fois que j'aurai mis, quand vous aurez bien modifié, qu'il aura compris, etc. Ça, ces éléments, vous pouvez ensuite l'ajouter dans l'assistant AI. Vous n'avez pas besoin de le laisser ici. Vous le récupérez, vous le mettez dans l'assistant AI. D'accord. Donc là, on va voir si c'est mieux en lui fournissant juste ces informations-là. Bah là, déjà, c'est mieux. Donc là, on voit bien. Donc bon, il m'a mis HTML. Bon, c'est pas grave, ça se supprime facilement. Mais là, on voit bien qu'on a la balise H2, H3, 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 H2, H3, 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 H2, H2, H3, H3. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal. D'accord. Donc là, c'est un peu mieux. Vous avez vu, hein, il suffit de pas de grand-chose des fois. Juste rajouter des consignes supplémentaires et il comprend parfaitement. Donc là, on va attendre pour voir si on a maintenant des H3 dans cette partie 1. Donc là, on a la partie 1 qui est finie. Donc H2, on a bien la même chose. Ensuite, la H3, créer un compte vendeur Amazon. Créer un compte vendeur Amazon, c'est parfait. Choisir votre modèle de vente, c'est parfait, etc. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Sachant qu'on peut encore une fois améliorer le prompt en lui disant que dans chaque partie, donc chaque sous-partie H3, fait plusieurs paragraphes et insère des listes à puces. Pourquoi pas. Voilà, on pourrait. Pour réussir vraiment à faire un RAG ou un RAG, peu importe, performant, il faut vraiment faire en sorte d'amener des choses un petit peu ordinaires. Par exemple, des vidéos YouTube. Ça, voilà, c'est intégrer des vidéos de YouTube là-dedans. C'est possible, ça. C'est pareil, je ferai des vidéos un peu plus tard. Comment on fait pour, dans ton contenu optimisé, comment on fait pour insérer aléatoirement une vidéo par rapport à un mot-clé que tu auras défini via l'API de YouTube, de l'insérer la vidéo. Pareil, ce serait bien d'insérer du TikTok, de l'Instagram, etc. Ça, c'est des éléments qui sont assez complexes dans un premier temps à mettre en place pour un contenu. Par contre, c'est un signe pour Google qui montre que, ben oui, en effet, c'est du contenu peut-être qui est rédigé par un humain. Voilà, ça, voilà. C'est des choses comme ça. Les liens entre les articles aussi. Mettre des liens, puisque là, il n'y a pas de lien. Donc là, c'est comme quand je vous dis que c'est le début de RAG ou RAG, c'est vraiment le début, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Moi, dans mon SaaS sur Bubble, je suis en train de mettre justement ces choses-là en place. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voyez là, c'est vraiment dans mon workflow de SaaS, c'est vraiment minime. Ça, voilà, mon workflow qui me permet de créer du contenu, pour vous dire, c'est un workflow principal et j'ai des ramifications et j'ai à peu près 7-8 ramifications, des sous-workflows qui se lancent par rapport au workflow principal pour créer des liens, trouver des liens, chercher des catégories, scraper les 100 meilleurs résultats sur une requête, donc récupérer la SERP, par rapport à cette SERP-là, créer le contenu, enfin bref, il y a beaucoup de ramifications. Un jour, voilà, quand je l'aurai fini, j'ai pas encore complètement fini mon workflow, je ferai une vidéo où j'explique comment j'ai tout fait ça, comment j'ai fait ça. Ça risque de me prendre un peu de temps en termes de vidéo, mais je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, dites-moi là si ça vous intéresse que je fasse la vidéo. Voilà, laissez-moi un petit commentaire et je ferai ça. Donc là, c'est fini. Logiquement, là, hop, on a tout qui est fini. Ici, on a bien créé-moi l'introduction. Donc, il m'a créé l'introduction, il m'a créé une conclusion et j'ai mes trois parties. Donc là, à quoi ça ressemble sur Airtable? Bah là, j'ai bien le statut qui a été créé. Et si je vais voir l'article, il est ici, il m'a créé l'article. D'accord. Donc là, si je récupère le contenu, j'avais créé une petite page tout à l'heure pour voir en HTML à quoi ça ressemblait. Bon, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, mais le contenu ressemble à ça. Voilà. Donc là, on peut même ajouter du FAQ. Hein. Là, j'ai pas été mais aussi loin, mais on peut avoir ici comme instruction crée-moi en fonction de comment. Là, on peut rajouter en fonction du contenu précédent, crée-moi un FAQ. D'accord. Bah, on va peut-être le faire. D'accord. On verra. Euh, allez, on fait. Je suis un fou. On le fait. Donc là, crée-moi une FAQ. FAQ
en prenant en compte toutes les parties. Voilà, juste comme ça. Tac. Ça, on va supprimer. Voilà. Ici, il va falloir juste adapter le petit workflow parce que là, sur le résultat qui est ici, non, pas le résultat qui est là, l'agrégation qu'on a là, non plus. Le contenu qui est là, il y aura un autre. Ça, c'est la conclusion, le 6. Ah, d'ailleurs, le 6 c'était la conclusion, donc c'est-à-dire que le 7 c'est les FAQ. Ok. Donc là, je me mets là. Le 7 c'est les FAQ. Et le 7 il se place avant. La FAQ se place avant la conclusion. Bon. Ouais. Voilà. Donc là, il me met en erreur, c'est normal. Ok. Donc là, hop, je relance. Donc je supprime ça. Ici, je repasse en à créer. Voilà. Et je relance. D'accord. Je mets juste sur pause, hein, parce que ça sert à rien que vous voyez ça. Je mets sur pause et je vous reprends dès que c'est fini. Ok, donc c'est fini. Donc ça a pris, je sais pas, j'ai pas regardé, mais 2-3 minutes. C'est assez rapide comme ça, hein, mine de rien. Et si on regarde le résultat, donc là, si je viens là, on a ici la petite FAQ. Donc là, alors, puisque du coup, dans le prompt de l'assistant, comment ça s'appelle, j'ai bien ajouté en gros, une consigne comme quoi, si je demande un FAQ, tu le structures comme ça. Donc avec le titre FAQ, H4 la question est la réponse. D'accord. Donc là, il m'a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. D'accord. Et si je regarde le contenu qui est là, hop, je récupère, parce que là, c'est pas très visuel. Si je mets, tac, là, j'enregistre et que je l'ouvre, ouais, je l'avais là, voilà, on a bien ici le contenu, donc l'intro, la partie 1, la partie 2, la partie 3, la FAQ et la conclusion. Et là, si on compte le nombre de mots, compter nombre de mots, hop, voilà, on compte presque 1500 mots, voilà, en 2 minutes. Donc j'ai pas après lu le contenu, hein, mais la clé pour réussir à vendre le guide complet, comprendre le plan Amazon, les ventes Amazon. Ouais. Alors là, par contre, il m'a pas mis. C'est comme ici. Ouais, c'est comme là, il m'a pas mis de H3. Donc là, il nous a mis ici. Par contre, il ne nous a pas rappelé là. Donc là, c'est pareil. N'oublie pas de prendre en compte les H3. Parce qu'il a tendance à oublier. Voilà. Donc là, tu rajoutes ça. On va pas le relancer, hein, mais ça devrait résoudre le problème. Tac. Tac. Voilà. Toc. Voilà. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc vous avez vu. Donc si je viens ici pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, quand on regarde ici dans la mémoire, on récupère tous les messages, d'accord. Donc là, on voit que le premier, il n'y a rien. Le deuxième, il y a celui-là. Le troisième, on a le premier plus le deuxième, et etc., etc., jusqu'au huitième. Voilà. Tac. On n'a pas le neuvième, quoi. La formation, il n'y en a pas là, c'est normal. Voilà. Mais voilà, c'est bien là. Ensuite, comme je vous dis, on agrège. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout, on met dans Message. Et ensuite, on envoie ici euh, les informations, la sortie. Alors, attendez, je vais taper trop vite. Ici, on envoie du coup, hop, le message, d'accord, qui est ici. Le message, d'accord. Là, on prend toutes les conversations précédentes, d'accord, euh, voilà, qu'on donne. Et en fonction de ça, il est capable de se souvenir. En réalité, voilà, on gruge un petit peu, c'est qu'il ne se souvient pas, c'est juste qu'on lui donne l'information. On lui redonne l'information. Donc on gruge un petit peu là-dessus. Bon, voilà, mais ça fonctionne très bien, d'accord. Après, une fois qu'on est ici, on récupère les résultats, on l'insère, d'accord. Donc là c'est pareil, 8 fois, on les insère au bon endroit, d'accord. Tac, tac, tac. Une fois qu'on a fait ça, on récupère tout. On fait ici on récupère uniquement les résultats. Une fois que j'ai récupéré que les résultats, j'agrège en résultat, d'accord, je récupère tout. Donc là, ça me fait un tableau, d'accord, 0, 1, 2, 3, un tableau. Une fois que j'ai le tableau, c'est là que je dis, tu récupères, je trie les données. Donc c'est là où j'avais vu que c'était 5
Voilà, c'est un tableau 5, les clés, donc là on est bien sur l'intro, et voilà. Et là le 7, on est sur les FAQ. Voilà. Et après, une fois que j'ai ça, j'ai qu'une seule donnée qui est dans le contenu et j'insère sur Airtable. Et une fois que j'ai fait ça, on reboucle ici. Donc si j'avais plusieurs contenus, il m'aurait créé autant de contenu que nécessaire. Voilà. Donc si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant Jérémy, fournis-nous le workflow, d'accord? Je peux vous fournir le workflow sans problème. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo YouTube et je vous fournirai du coup le commentaire, le workflow, pardon. Et puis bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, ça me donnerait beaucoup de force à continuer de faire encore plein de vidéos parce que j'ai encore plein d'idées sur tout ce qu'on peut faire avec les Nuten. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.